L'an de grâce 2025, 8 juin. Bien le bonjour, le docteur André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur deux de vos commentaires, deux commentaires récents, et commenter aussi, si possible, un fait d'actualité, notamment la belle claque qu'a reçue M. Macron de la part de sa très chère compagne et ou de son très cher compagnon. En ce qui concerne le commentaire, le premier de Acrobot 471, renseigne-toi sur les Sabiens et les Zoroastriens. Peut-être que tu peux y trouver certaines réponses. Ok, je ne manquerai pas de le faire. Ensuite, avant de je vais continuer avec le commentaire de Acrobot 471 encore, qui dit: où sont tes anciennes vidéos? Dommage, c'était pour elle que j'ai vu tes anciennes vidéos. Bon, c'était pour elle que je revenais sur la chaîne. En fait, là, je ne comprends pas exactement à quelles anciennes vidéos tu te réfères précisément, Acrobot. Mais je crois que après, en 2019, après qu'on ait piraté ma chaîne, je les avais remises, presque toutes. Et il y en a probablement qui m'ont échappé, des vidéos dont je n'avais pas une sauvegarde, mais la grande majorité, la plupart d'elles sont republiées sur cette chaîne même. Donc il suffit de scroller pour trouver les plus anciennes vidéos. Et peut-être que tu l'as fait à la hâte, et comme ça tu n'as pas pu les identifier, celles que tu cherchais. Mais après, si tu me donnes des titres, peut-être que je pourrais mieux t'aider. Ensuite, nous avons le commentaire de Bérou Gérard, un résident permanent de la commune de Conseillen. Merci à toi, Gérard. Bonjour, docteur Rando. La pensée qui me vient actuellement, c'est sortir du piège cyclique de la réincarnation qui est l'antre, le vortex de l'enfer. Merci d'avoir ouvert une brèche par la spiritualité, cordialement, de rien, Gérard, tout le plaisir pour moi. Alors, le commentaire de Gérard, justement, revient sur le piège cyclique, l'idée suivant laquelle on serait piégé, disons, dans un cycle de réincarnation. En fait, c'est une vérité spirituelle qui a été préservé dans les traditions, dans beaucoup de traditions asiatiques, et qui vont voir justement dans le bouddhisme notamment, qui va voir justement les humains comme des esprits qui sont piégés dans un cycle de réincarnation. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit si souvent, en réalité le Seigneur ténébreux a fragmenté la connaissance, les savoirs originels, ou bien à fragmenter la vérité, et c'est donner la peine justement de diviser l'humanité en de différentes religions en confiant à chacune d'elles, par exemple, un morceau de cette vérité-là, pour s'assurer justement qu'il continue de tâter comme ça dans l'obscurité sans jamais vraiment se retrouver. Et pour retrouver le chemin, il s'agira pour chaque humain, pour chaque esprit, d'en arriver à faire une synthèse qui lui permettra d'avoir une image d'ensemble et de comprendre justement. Et dites-vous bien que le fait de la réincarnation était tout autant présent dans ces traditions asiatiques qu'il était aussi dans la chrétienté, ou bien dans toutes les autres obédiences religieuses. Mais chez les catholiques, chez les chrétiens notamment, ils ont éliminé complètement, ils ont renoncé à cette vérité spirituelle-là. Et je crois que ça va me donner aussi l'occasion de faire une petite remarque sur la pensée bouddhiste. Parce que vous savez, eux, quoi qu'ils croient en la réincarnation, ce qu'ils appellent un piège en fait, les gars, ils ne croient pas dans l'être suprême. Ne croit pas en un Dieu. Sauf qu'en fait, on ne saurait concevoir un univers où il n'y ait pas d'intentionnalité. Ça n'aurait pas beaucoup de sens que de dire que d'être pris au piège dans un cycle de réincarnation sans qu'il y ait une volonté qui nous ait justement tendu ce piège-là.
Donc le fait que le bouddhisme parle du piège du cycle de réincarnation, c'est pas qu'un hasard. Et pour mieux comprendre la chose, il faut faire rejoindre justement avec les bouts de vérité qui sont restés dans les autres religions, notamment le fait que nous nous trouvons dans ces cycles de réincarnation du fait d'une rébellion. Les esprits se rebellèrent, suivant le Seigneur ténébreux, le détesteur de toute bonne chose, c'est-à-dire Iblis. Beaucoup d'esprits qui se trouvent aujourd'hui justement emprisonnés dans cette école qu'est la terre, ce sont des esprits qui jadis choisirent délibérément de suivre le Seigneur ténébreux, de suivre Iblis dans leur rébellion contre le premier-né de la création, c'est-à-dire le Christ. Ce sont des vérités que vos prêtres ne vous enseigneront pas, la plupart du temps parce qu'ils n'en sont même pas conscients, mais très souvent aussi parce que vous le dire, ce serait vous donner trop de pouvoir. Vous donner trop de pouvoir, ce serait vous aider à vous échapper de leur emprise. Or, ils ont besoin de votre fric. Donc en fait, chaque esprit doit se défaire de ce cycle de réincarnation. On s'y trouve déjà pourquoi? Parce qu'on s'est rebellé. On a suivi Iblis dans sa rébellion contre son frère, le Christ. Nous trouvons ici, le principe de cette école était de nous y incarner avec, comment dire, en effaçant notre mémoire justement de nos vies précédentes, de l'expérience qui a précédé celle matérielle, afin que chaque esprit puisse faire usage de son libre arbitre, de son raisonnement, de ses capacités cognitives, c'est-à-dire de ses capacités spirituelles, pour distinguer entre le bien et le mal et faire le bon choix, aidé en cela par les différents envoyés qu'à l'occasion le royaume de l'Éternel envoyait justement pour donner un coup de main à l'humanité complètement perdue. Et donc on se trouve dans ce cycle tant qu'un esprit n'a pas appris à faire les bons choix, à discerner le mal du bien, il doit revenir. Et c'est ce piège-là. Il doit revenir jusqu'à ce qu'il apprenne. C'est plus ou moins le même principe dans les écoles. Tant que vous n'avez pas appris vraiment, qu'est-ce qui se passe? Vous répétez. Vous répétez. Chaque incarnation va donc correspondre à une répétition de classe, en fait. Jusqu'à ce qu'on apprenne à crucifier l'ego, jusqu'à ce qu'on apprenne à faire les bons choix en toutes circonstances. Et quelle que soit la vie, quel que soit le contexte dans lequel vous naissez, vous avez la possibilité de choisir le bien par rapport au mal. La vie nous offre des occasions, des opportunités chaque jour de faire le bon choix. Évidemment, sortir de ce cycle-ci, ça demande beaucoup d'efforts. Et surtout à cette époque-ci où le Seigneur ténébreux a mis tout en œuvre pour nous bloquer ici. Et notamment, quand je dis qu'il a mis tout en œuvre, c'est qu'il a déployé un arsenal qui est essentiellement technologique pour s'assurer que les esprits soient bloqués ici. Déjà que beaucoup de personnes, la plupart des humains aujourd'hui n'ont même pas conscience du fait que leur expérience dans cet univers matériel soit en réalité une expérience d'apprentissage, un pèlerinage spirituel, un pèlerinage terrestre qui, tout compte fait, est le véritable pèlerinage que chaque esprit fait. En réalité, tout ce que les humains font à gauche, à droite, comme ça, pour leur bon plaisir et qu'ils mettent au compte d'un exercice spirituel, ce n'est que de l'hypocrisie. Ce n'est que de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, pourquoi? Parce que de voir un individu qui va dépenser des millions pour aller visiter Rome, soi-disant parce qu'il aime Dieu, c'est de l'hypocrisie. C'est essentiellement de l'hypocrisie. C'est hypocrite, pour ne citer que cet exemple-là. Si vous avez toute cette fortune, et si vous voulez vraiment faire un acte de grâce, si vous voulez démontrer que vous aimez l'humanité, que vous préférez servir le Créateur, l'Éternel, vu que cet argent ne vous sert pas vraiment, c'est un surplus, vous allez l'utiliser pour venir en aide aux misérables. Aussi simple que ça. Mais vous imaginez bien à quel point combien ça peut être difficile pour beaucoup d'humains que de comprendre comme ça, à cause de l'ego, à cause des sollicitations des esprits des ténèbres qui vont les encourager à faire de mauvais choix.
Donc, on finit par sortir du cycle de réincarnation à force de faire le bien, tout simplement. À force de bien choisir. Et tenez-vous tranquille, la plupart du temps, les esprits savent précisément quel est le choix qui s'aligne avec le bien. Il n'y a que des cas rares, où il y a des cas vraiment, vraiment rares, où il peut y avoir un véritable dilemme sur si le choix que vous êtes sur le point de faire, le choix A ou B, lequel de ces deux choix s'aligne avec le bien ou pas. Il n'y a que de rares exceptions. Et dans ces cas de figure-là, chaque esprit a la possibilité de se référer soit directement au Créateur, en demandant des signes qui vont l'aider, ou se référer, disons, à des aînés qui, par leur travail, auraient démontré de servir vraiment le Créateur. À côté, il faudrait aussi spécifier que beaucoup, assurons-nous déjà que l'enregistrement est en cours, justement, c'est en cours, il ne faut pas courir de risques. Donc, à côté, il y a aussi beaucoup d'esprits qui, bon, quand je dis beaucoup, comparé à la majorité, c'est pas vraiment beaucoup. Il y a des esprits qui, à l'occasion, vont s'incarner simplement pour illuminer l'humanité, simplement pour aider leurs frères. Exactement, simplement pour aider leurs frères qui tâtonnent encore dans l'obscurité. Lorsque vous voyez ces masses, je précise que je prends toujours le cas des catholiques, des chrétiens, parce que c'est les numéro uno. Ils sont les jouets numéro 1 du Seigneur ténébreux. Lorsque vous voyez des masses d'individus regroupés devant un balcon, soi-disant pour voir un représentant de Dieu, ce sont des personnes qui auront encore besoin de nombreuses vies pour se retrouver. Et elles ne sont pas au départ, cet égarement est en fait volontaire et pas d'une mauvaise foi. La mauvaise foi que bien entendu le Seigneur ténébreux va utiliser très volontiers pour vous enfoncer davantage dans cet égarement-là. Parce que chacun d'eux sait que cet homme qu'ils sont en train d'aduler un humain. Chacun d'eux sait à l'occasion parfois quels ont été les méfaits de cet humain-là. Mais vu qu'ils sont attachés à des traditions humaines, ils vont quand même fermer les yeux, ils vont maintenir leurs œillères. Libre arbitre, c'est leur choix. Après, ils seront les seuls à en assumer les répercussions cosmiques. Donc, si vous êtes de ceux-là qui essayent de se libérer, sachez que le conseil que j'ai toujours donné, c'est de développer cette profonde calopistie, c'est-à-dire une bonne foi, presque militante. Après, vous aurez peut-être l'impression que peut-être dans votre vie personnelle, vous n'avez pas toujours l'occasion de démontrer l'alignement que, faisant usage de votre bonne foi, l'alignement que vous décidez de faire par rapport au bien. Et dites-vous bien que les masses médias, par exemple, sont aussi utiles dans ce sens, en ceci que sur les questions de société, quelles qu'elles soient, vous avez aussi la possibilité d'y méditer et de prendre un parti. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un parti, vous vous mettez dans une certaine disposition qui justement va s'aligner soit avec le bien, soit avec le mal. Je sais, beaucoup diront que ah non, c'est pas toujours bien défini, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. C'est absolument vrai, sauf que ce que beaucoup de ces personnes qui disent ça oublient très convenablement de souligner, c'est que en fait les zones de pénombre ne sont même pas si nombreuses que ça, elles ne constituent qu'un petit espace dans la vie de chaque être humain. Donc, au vu d'un fait d'actualité, vous avez la possibilité d'y méditer, d'y penser, de vous dire dans cette situation-ci, qui sert vraiment le bien, qui a vraiment servi le mal, ce doute était-il fondé, était-il raisonnable ou pas, et de vous aligner, c'est-à-dire de vous mettre dans une disposition qui va vous permettre de vous polariser, c'est-à-dire de changer littéralement même votre constitution éthérique, qui va vous polariser justement soit sur le bien, soit sur le mal, en fonction du parti que vous aurez pris. Donc, paysan ou banquier, paysan ou roi, esclave ou bien ou maître,
chaque être humain a la possibilité d'apprendre dans son esprit à se polariser sur le bien ou sur le mal, et petit à petit de faire des choix judicieux qui lui permettront de ne pas revenir ici. Après, comme dit, il y a des esprits qui vont accepter la mission qui leur est déléguée, de venir éclairer leurs frères, leurs amis qui sont restés ici. Et voilà ce qu'il y aurait à dire. Merci encore à Berou Gérard pour son commentaire et pour l'acquisition de la résidence permanente à la commune de Conseillon. Tous les autres qui m'écoutent et qui en ont la possibilité, je vous exhorte vous aussi à vous inscrire, à devenir des membres de la chaîne. C'est à ceci d'utile que vous donneriez un coup de main très 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 utile au Dr Rando, justement pour la continuité, pour la perpétuité de cette chaîne. Et à l'occasion aussi, bon pas à l'occasion, à côté, à la solde, il y a aussi, vous aurez la possibilité de voir vos commentaires être en top priorité. Et aussi, et ce n'est pas moindre, vous aurez aussi une belle petite étoile, une belle petite étoile noire sur fond vert qui sera devant votre nom d'utilisateur. Et voilà. Maintenant, pour ce qui est de la belle claque qu'a reçu le sieur Macron, je crois que vous tous ici présents, vous en avez entendu parler. Cet épisode a défrayé la chronique il y a quelque temps. Le couple présidentiel en voyage, c'était au Vietnam, je crois. Et ignorant qu'il y avait déjà, qu'ils étaient filmés, il y a Macron qui se fait, il était juste à l'entrée de l'avion là, il se fait prendre justement une belle petite claque de sa chère Brigitte. Et en fait, on imagine qu'il était en train d'essayer probablement de le convaincre de descendre avec lui. Il est toujours qu'il est clair qu'ils avaient un désagrément, mais ça en dit long de toute façon sur qui a vraiment le pouvoir dans leur couple. Qui a vraiment le pouvoir, eh bien, c'est peut-être que là, on ne va raisonner qu'en termes d'hypothèse, mais ceux qui ont des oreilles comprendront, ceux qui ont des yeux pour voir verront. On va dire que déjà, c'est visible qui est la personne qui a vraiment le pouvoir dans ce couple-là. Et cette personne-là, quoiqu'elle semble être une gynophore, il se trouve qu'il est très probable. Il est très probable en effet que ce soit la Brigitte ou Sieur Trogneux qui soit le maître dans ce couple-là. Après, on ne va pas revenir sur les différents éléments qui déposeraient, qui s'aligneraient, qui pousseraient à croire qu'en fait, c'est bien entendu, c'est une gynomale en réalité. Et je crois que vous avez écouté, vous avez regardé les enquêtes de Candace Owen aux États-Unis, ou encore Joe Rogan qui a ressorti justement une petite vidéo dans laquelle on pouvait voir Brigitte s'affaisser comme le ferait littéralement un homme. Mais après, le fait que ça ne fasse pas plus de scandale que ça, que ce soit plutôt un simple fait d'actualité qui ne semble pas traumatiser beaucoup de personnes, tout compte fait, est une illustration de ceci que la société est déjà en train d'accepter, d'embrasser la chose. Tout à fait. Et pas qu'en Occident, hein, attention. Vous savez que le monde entier est Occident aujourd'hui. La société occidentale, elle a déjà embrassé de gaieté de cœur à cœur joie cette tendance-là. Je vous ai parlé plusieurs fois de l'externalisation de la hiérarchie dont parle Alice Bailey et Madame Blavatsky. En fait, ils sont en train de rendre public, d'initier petit à petit les masses à leur pratique. Aujourd'hui, il est déjà assez commun qu'en Europe notamment et dans le monde occidental, dans le premier monde occidental, dans les mondes industrialisés, lorsque vous faites des commentaires qui soient quelque peu critiques à l'égard de ces personnes-là,
de ces transformeurs-là, on pourrait dire, vous pouvez vous prendre des procès ou bien carrément des boycotts qui est injuste, c'est-à-dire que vous trouvez, si vous êtes un businessman, si vous êtes un fonctionnaire, vous vous prenez comme ça, vous déchaînez la furie de ces gens-là qui ne vont pas hésiter à saboter même jusque votre vie personnelle. C'est parce que le monde a embrassé, embrasse déjà ces tendances-là, accepte. Et il s'agissait ici, bien entendu, de nous avoir à la longue, à l'usure, voilà. Dans ceci que, bon, il y aura toujours des petites poches de résistance, mais ces poches de résistance-là vont baissant, vont décrescendo, on les épuise à force d'eux, parce qu'après, ce sont eux qui contrôlent les médias. Dites-vous bien qu'ici, au Cameroun, vous en avez, il y a déjà des associations qui défendent les droits de ces gens-là. Et bien entendu, avec des éléments, avec des personnes, des acteurs de la société civile, des acteurs clés qui vont à l'occasion acheter. Je pense notamment à une dame, et c'est un cas très intéressant ici, à une dame dans le contexte camerounais, une certaine maître comme, une femme d'un certain âge, une senior, qui, elle, justement, se présente comme défenseur de la cause de ces gens-là, qui ont fait ce choix-là, soi-disant, parce qu'ils seraient persécutés ici et ça. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que, comme le fait si bien le mal, il s'agit en général de mélanger, d'utiliser une vérité et d'y mettre un tas de mensonges pour que ça passe mieux. C'est plus efficace. Donc, initialement, elle va se présenter comme... elle va défendre une cause noble, c'est-à-dire elle va s'investir sur le terrain politique, remettre en question le chef d'État actuel qui... clairement, qui clairement a de la peine à être vraiment celui qui dirige le pays. Elle va justement s'opposer et puis passer pour quelqu'un qui militerait pour la société civile, pour la défense de la société civile. Sauf qu'après, on va se rendre compte qu'elle déploie beaucoup plus d'énergie à la défense justement des transformeurs. Et c'est qui, du coup, la plupart des personnes vont se trouver dans la situation un peu complexe d'avoir de la peine à la critiquer, vu qu'initialement, elle s'est présentée avec une cause qui était véritablement noble. Et sauf qu'après, lorsque vous avez des yeux pour voir, lorsque vous avez le courage de la vérité, après vous vous rendez compte qu'en fait, depuis le départ, son intention était de défendre plutôt en réalité l'indéfendable. Et là, au-delà de ça, vous en déduisez, vous faites des hypothèses comme quoi probablement elle n'était qu'un agent, d'un agent des États-Unis, elle a probablement reçu des financements, ce qu'on appelle des financements, ce sont des fonds, pour venir soi-disant défendre les droits de l'homme. Et par l'homme ici, bien entendu, elle ne pense pas premièrement aux jeunes enfants, par exemple, ou bien à la veuve, aux orphelins, non. Elle pense premièrement à ceux qui seraient persécutés injustement par la société, qui ne les aime pas, qui les sabote simplement pour leur orientation sexuelle. Et à ce propos, je dois dire que, et ça, c'est mon opinion, on va dire quoi, pour un Africain, pour un Noir, que de défendre la cause, disons, des homosexuels, entre guillemets, c'est un choix quelque peu, disons, amoral. Dans cette vidéo, je vais me limiter justement à ce niveau de raisonnement. On pourra approfondir plus tard. Vous savez quelle est la dynamique que j'associe à l'homosexualité et tout. On pourra y revenir. Mais pour un noir, par exemple, c'est un choix amoral. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont d'autres priorités, en fait. C'est exactement comme un père, par exemple, qui aurait, disons, beaucoup de difficultés à survenir aux besoins de ses enfants, de ses 10 enfants, mais qui serait là à dépenser de son énergie pour que son orientation sexuelle soit reconnue. C'est mal organiser ses priorités, très mal.
Raison pour laquelle ce sera un combat amoral pour un tel père, dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, nous avons beaucoup de travail. Nous avons beaucoup de travail si nous voulons travailler, si nous voulons être dignes justement le moment venu de nous présenter devant notre Créateur. Il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on retrousse les manches. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Vous, ce que vous avez à faire, bon, je me suis engagé justement dans ce sens-là et je ne vais pas m'arrêter. Mais par contre, j'attends quand même de vous que vous souteniez justement la chaîne, notamment en regardant déjà ces vidéos, oui, ces podcasts en les écoutant. Je crois qu'ils sont très édifiants, en ne pas vous désinscrivant. Il y en a qui le font, bon après, forcément ça doit arriver, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas d'entendre certaines vérités pourtant si simples. Mais au moins, lorsque vous en avez la possibilité, n'hésitez pas une seule seconde à partager, à recommander, à liker, à recommander cette chaîne. Et si vous en avez la possibilité, devenez membre de la chaîne ou alors devenez mécène sur Patreon. En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine et Sawabona et la paix de Yah.